Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour continuer le chapitre sur les fractions. Et dans cette vidéo, on va parler de demi-droite graduée. Donc là encore, si tu avais assisté à la dernière classe virtuelle, j'en ai parlé pendant cette classe virtuelle. Donc ça va être des redites. Et si tu n'y avais pas assisté, eh bien, sois bien attentif durant la vidéo. Bien sûr, un peu de cours pour commencer. Donc tu prends ton cahier partie cours. Et en noir, tu vas écrire grand 2, demi-droite graduée. On va commencer par un exemple. Je veux placer sur une demi-droite graduée la fraction 7/3. Donc pour placer 7/3 sur une demi-droite graduée, on va reporter 7 fois le tiers de l'unité. Parce que 7/3, c'est 7 fois 1/3. Mais 7/3, je peux aussi l'écrire comme 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Je vais regarder plus en détail cette addition. Je vais prendre 1/3 plus 1/3 plus 1/3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Quand je les rassemble, c'est égal à 3/3. Je peux refaire pareil avec 1/3 plus 1/3 plus 1/3, les 3 suivants. Et donc là encore, quand je les additionne, j'obtiens 3/3. Donc finalement, je me retrouve avec 3/3 plus 3/3 plus le 1/3 restant, qui est tout seul. Mais 3/3, c'est égal à une unité. Donc je peux écrire que c'est 1 plus 3/3, c'est encore 1, donc 1 plus 1 plus le 1/3 restant. Donc finalement, c'est égal à 1 plus 1, ça fait 2, plus 1/3. Donc 7/3, c'est pareil que 2 unités plus 1/3. Cette transformation va me permettre de placer 7/3 facilement sur une droite graduée. Je fais apparaître une demi-droite graduée. L'unité qui est représentée par le segment 0, 1 est partagée en 3 pour faire apparaître les tiers. Et on a vu que 7/3, c'était pareil que 2 unités plus 1/3. Donc je pars de 0, je vais chercher 2 unités. Donc je passe le 1, je passe le 2. Et à partir du 2, je rajoute 1/3, donc une petite graduation. Ce qui signifie que 7/3, il est là. On peut voir les choses différemment. Pour représenter 7/3, on peut se dire aussi, je vais faire une demi-droite graduée. Donc je la trace. Puisque je vais représenter des tiers, je vais partager mon unité, donc le segment 0,1, en 3 parties. D'accord? Puis je vais prolonger, je vais faire pareil. Entre 1 et 2, je vais faire 3 parties. Entre 2 et 3, je vais faire 3 parties, etc. Et donc pour placer 7/3, chaque petite graduation représente un petit tiers. Donc pour placer 7/3, il va falloir que j'aille à 7 petites graduations en partant de l'origine. Donc je pars du 0, je fais un petit bond, j'ai parcouru 1/3. Je fais un deuxième petit bond, j'ai parcouru 2/3. Un troisième petit bond, j'ai parcouru 3/3. Et 3/3, ça revient à parcourir l'unité complète. C'est pour ça que je suis sur le 1. Ensuite, je continue. Petite marque suivante, je suis à 4/3. Petite marque suivante, 5/3. Petite marque suivante, 6/3. Et 6/3, on s'aperçoit que finalement, c'est pareil que 2 unités. Je continue et j'arrive sur la marque qui correspond à 7/3. Et au final, je me retrouve au même endroit que sur la demi-droite graduée, ci-dessous. Donc pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ce deuxième schéma tout simplement pour te montrer que quand on veut placer une fraction, ici 7/3, on prend l'unité, on la partage en 3, parce que le dénominateur c'est 3. Et ensuite, pour placer 7/3, on prendra 7 fois le partage, donc 7 fois 1/3. Donc on fera 7 petits bonds en partant de 0. D'accord? Donc maintenant, on va généraliser ça et on va le faire dans le cadre d'une fraction qui ne s'appelle non plus 7/3, mais qui va s'appeler A sur B. Et donc on va écrire la méthode suivante.
Plus généralement, pour repérer la fraction a sur b sur une demi-droite graduée, on partage l'unité en b segments de même longueur. Donc, on prend le nombre au dénominateur et on partage l'unité en cette valeur-là. Puis on reporte a fois, a c'est le numérateur, donc on reporte a fois cette longueur à partir de 0. Donc le b, le dénominateur, nous dit en combien on doit partager l'unité. Et le a, le numérateur, nous dit de combien on doit se déplacer en partant de 0. On va tout de suite faire un exemple pour appliquer. Donc l'exercice qu'on va faire, la consigne est la suivante. Repérer la fraction 9/5 et la fraction 13/5 sur la même demi-droite graduée. Donc crayon à papier, on trace une demi-droite graduée, mais avant de se lancer tête baissée dans le tracé, on réfléchit. Nos deux fractions, 9/5 et 13/5. On regarde la méthode, et la méthode nous dit que l'unité, donc le segment 0,1, on va le partager en b segments. Ce qui fait le rôle de b ici, c'est le nombre 5, parce qu'il est au dénominateur. Donc notre demi-droite graduée, le segment 0,1, il faudra le partager en 5. Donc je te propose de mettre 5 carreaux comme distance entre le 0 et le 1. Ou encore 5 carreaux pour une unité. On pense à prolonger, donc à bien dépasser le 1, on peut mettre 2, voire 3, etc. Et voilà ce que tu obtiens. Donc on fait bien attention, entre 0 et 1, il y a 5 petits espaces. Chaque petit espace représente 1/5. En fait, on a partagé l'unité en 5, puisque les dénominateurs des deux fractions, c'était 5. Et donc si on regarde la méthode, pour placer 9/5, je reporte a fois la longueur à partir de 0. Ce qui a le rôle de a dans 9/5, c'est 9. Donc on va reporter 9 fois 1/5. Donc on va compter 9 petits espaces en partant de 0. Ce qui donne, on y va, 1, 2, 3, 4, 5 cinquièmes, l'unité, 6, 7, 8 et 9. Et donc je suis arrivée à 9/5. Pour 13/5, on va refaire la même chose, sauf que cette fois, on va reporter 13 fois 1/5. Donc on compte 13 petits bonds en partant du 0. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive sur une unité. 6, 7, 8, 9, 10, j'arrive sur 2 unités. 11, 12, 13. J'arrive finalement à 3 petites graduations après la deuxième unité. Et donc là, j'ai placé 13/5. Voilà, donc j'espère que tu as compris la méthode. Donc ce qui est d'affiché maintenant, je veux que tu le recopies dans ton cahier partie cours. Donc la petite phrase en bleu, l'énoncé de l'exercice et surtout le schéma. Fais bien attention en recopiant la demi-droite au crayon à papier et après mets des couleurs, fais comme moi. Bien sûr, mets en pause la vidéo pour avoir le temps de le faire correctement. Et quand tu as terminé, relance la vidéo. Petite précision. Pour t'expliquer, j'ai fait des petits bonds en jaune, en bleu, etc. Les petits bonds, je veux que tu les mettes partie court. Maintenant, en exercice, tu peux les faire s'ils t'aident, mais tu n'es pas obligé de les faire. C'était juste pour l'explication. Bien sûr, à la suite de l'explication, je vais te demander du travail à faire. Donc on commence par le classique, regarder la vidéo, écrire le cours. Et ensuite, 4 exercices du livre. Les numéros 43, 44, 45 et 47, page 98. Donc les exercices à faire dans le cahier, partie exercice bien sûr. Je m'arrête là pour cette deuxième vidéo et on se retrouve très rapidement pour la suite, toujours sur les fractions. En attendant, je te dis à bientôt.